Bonjour à tous, bienvenue sur Nouvelle Classe, c'est Théo et dans cette vidéo on parle des bases de données, des clés primaires et des clés étrangères et sur mon site novelleclasse.com on fait un exercice sur cette notion, je t'ai mis le lien dans la description. On est parti pour le cours, let's go! Parlons maintenant de la notion de clé étrangère. Une clé étrangère, c'est un ou plusieurs attributs, comme avec la clé primaire, qui sont clés primaires dans une table T et qui servent à caractériser les enregistrements dans une autre table T'. Je vais t'expliquer ça très clairement avec des exemples très concrets, ne t'inquiète pas. Ok, alors concrètement, on a une table T qui a donc une certaine clé primaire, par exemple ID, l'identifiant, comme on l'a vu dans le cours sur la clé primaire, et je veux maintenant créer une table T' avec le sexe des personnes référencées dans la table T. Alors, dans cette table, que je vais donc appeler la table T, j'ai une clé primaire qui est l'identifiant de chaque enregistrement qu'on a donc ici, que j'ai écrit en rouge. L'identifiant, c'est donc ma clé primaire. Et bien, je vais pouvoir réutiliser cette clé primaire dans une autre table pour caractériser chaque enregistrement et rajouter une information sur chaque enregistrement de ma table T. J'ai donc ici créé la structure d'une deuxième table que j'ai appelée la table T', dans laquelle je vais vouloir rajouter une information sur chacune des personnes référencées dans ma table T. Je vais en effet vouloir préciser le sexe de chacune de ces personnes. Je vais donc créer un nouvel attribut et donc une nouvelle colonne que je vais appeler sexe. Et pour faire la liaison entre les personnes de ma table T et les personnes de ma table T', je vais réutiliser la clé primaire de ma table T pour la réinjecter dans ma table T'. Ici, ma clé primaire, c'est l'identifiant, comme je te l'ai dit. Je vais donc réutiliser la clé primaire de ma table T, qui est donc l'identifiant, dans ma table T' pour caractériser chacune de mes lignes. Je vais donc réutiliser l'identifiant, qui est donc 1, 2, 3, 4. Et maintenant, pour chaque identifiant, qui correspond donc à chaque ligne de ma table T, je vais rajouter l'information qui m'intéresse, c'est-à-dire ici le sexe de chaque personne. Camille est une fille, Célia est une fille, Théo est un homme et Amine est un homme. Et donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai réutilisé la clé primaire de ma table T, comme je l'ai vu ici dans ma définition, qui m'a servi à caractériser les enregistrements que j'avais dans ma table T, mais cette fois-ci dans ma table T'. On peut donc dire que l'identifiant est une clé étrangère dans ma table T' qui servait de clé primaire dans ma table T. Le fait d'utiliser une clé étrangère, ça crée donc un lien entre plusieurs tables. En effet, on crée un lien fort entre la table T' et la table T. Mais imaginez par exemple que dans ma table T, je modifie les identifiants sans penser à ma table T'. Si mes identifiants sont modifiés dans ma table T, eh bien l'identifiant inscrit dans ma table T' ne fera plus référence à la bonne personne. On aura donc des conflits entre mes différentes tables et mes différentes bases de données, et c'est ce qu'on va voir dans la suite du cours. J'espère que cette vidéo t'a plu et pour voir des vidéos d'exercices et télécharger la fiche que j'ai réalisée dans cette vidéo, je t'attends sur novelleclasse.com. A tout de suite.